Dans cette vidéo, vous montrez la promesse que vous avez tenue dans les vidéos précédentes. Donc ici, moi je vais vous montrer le moteur de ma trottinette électrique. Donc je vais vous montrer l'intérieur du moteur. Donc ne ratez pas dans tête selon, puisque ici je vais en train de monter ces petits parties permet de protection de l'intérieur de mon moteur, puisqu'à l'intérieur nous avons normalement deux parties importantes dans le moteur. Donc, tout à soit un moteur, tout à soit n'importe quel moteur, le principe est toujours le même. Nous avons deux parties vraiment importantes qui est le stator et le rotor. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Puisque la dernière fois, vous avez montré la batterie. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer le moteur en lui-même, donc l'intérieur du moteur. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. En attendant que je finis ce petit démontage de tête vis, je vais vous demander de vous abonner massivement, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et lors des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment tester la chambre à air de ma trottinette électrique. Puisque le but ici n'était pas vraiment de vous montrer le moteur, l'intérieur du moteur, mais c'était le changement de ma chambre à air. Et je profite pour un petit bonus pour montrer l'intérieur de mon moteur de ma trottinette électrique. Donc ici, je vais essayer d'arriver à part de la protection qui permet de protéger mon moteur dans l'intérieur de mon moteur. Donc vous pouvez voir ici, ça va sortir. Donc vous pouvez voir ici, nous avons vraiment les deux parties qu'on voit très bien, qui est le rotor et le stator. Le rotor, c'est la partie où vous voyez les bobines, et le stator, c'est la partie que je touche maintenant. Un instant, vous voyez bien voir maintenant, vous voyez bien. Donc, le rotor, c'est la partie où il y a plusieurs bobines, la partie que je touche maintenant. Et le stator, c'est ceci que je touche maintenant. Dans la partie, le bas de fait au milieu, ça c'est le stator parce que ça bouge jamais. Et c'est le rotor qui permet de tourner. Et ça qui permet de faire le moteur pourra peut-être aller un peu en profondeur dans les... Si vous vous intéressez, dans une autre vidéo, donc posez vos questions, on va répondre. Et si vous avez des questions posées, que vous avez des solutions, des préoccupations, posez-les. Et comme j'ai dit, dans les semaines à venir, donc dans 2 semaines, on va commencer les installations traditionnelles. Donc, il y aura plusieurs montages. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et je reviens encore. La prochaine vidéo que je vais faire serait au niveau de ma chambre à air. Donc, on va voir comment tester la chambre à air en cas d'un problème. Donc, si ma chambre à air est percée ou pas, si ça n'a pas de problème ou pas. Donc, c'est ça qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Avant de commencer quelques petits montages. Bon, puisque je vais pas vous dire maintenant si tu veux faire d'abord, puisque au début, ça c'est un peu la théorie. Et avant de commencer la théorie, on va un peu voir peut-être comment faire les rallonges, comment souder, comment donc c'était préparation du matériel, tout ça est en soi avant de commencer le montage. Donc abonnez-vous, je vais vous donner les informations au fur et à mesure. D'ici peut-être la semaine prochaine, donc comment ça va te dérouler. En plus, il y aura toujours des montages qui est fait toujours régulièrement dans les maisons, dans les appartements. Donc, là, on va voir comment on va pouvoir s'organiser pour pouvoir publier. Et c'est pour ça que je vous demande de vous abonner massivement pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'il y aura vraiment des trucs intéressants et vous allez vraiment apprendre. Et moi aussi, puisque en expliquant, on apprend aussi et vous pouvez aussi m'apprendre parce qu'on est en examen tout. Donc, je vous demande de vous abonner massivement. Merci.